Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Sophie Keloganian, en charge des formations techniques pour Hydronic Flow Control, c'est-à-dire COMAP et Flamco. Je vous propose aujourd'hui de parler d'équilibrage dynamique en logement collectif. Au niveau du sommaire, nous allons revoir où est positionné l'équilibrage dynamique en logement collectif. Donc, on parlera des pieds de colonne, des gaines palières et des radiateurs. Ensuite, je vous propose de faire un focus sur la Nexus Valve Vivax, qui est une vanne d'équilibrage dynamique en régulation de débit, donc indépendante de la pression. Et cette vanne nous intéresse parce que je vais vous décrire ensuite un module hydraulique, le Logoflor. Donc la vanne Vivax est intégrée dans le Logoflor, qui a pour objectif de centraliser les fonctions équilibrage statique, dynamique, le comptage et aussi la régulation de température ambiante. Et on verra ce qu'on met sur les radiateurs quand on utilise un Logoflor en gaine palière, c'est-à-dire quand on a un équilibrage dynamique en gaine palière, donc au niveau de l'entrée des appartements. Alors tout d'abord, voyons le positionnement de l'équilibrage en logement collectif. On parle bien sûr d'équilibrage dynamique. Tout d'abord, il y a les radiateurs. Sur les radiateurs, on peut mettre des robinets thermostatiques auto-équilibrants, autrement dit l'autosar en ce qui concerne la gamme COMAP. On va pouvoir ainsi régler le débit nominal. Et dans l'autosar, on a en fait un limiteur de débit, c'est la partie basse du robinet que vous pouvez voir en coupe sur la droite. Un limiteur de débit et comme on a un équilibrage dynamique, ça veut dire que le débit nominal qu'on aura réglé ne sera jamais dépassé, c'est l'objectif, quoi qu'il arrive par ailleurs sur le réseau. L'autosar fonctionne entre 10 et 60 kPa, ça veut dire que pour une maison individuelle, il n'est pas adapté dans la mesure où le limiteur de débit ne va rien réguler du tout. Donc, on va s'intéresser à l'autosar sur des maisons plurifamiliales, par exemple, des grosses maisons. Et au-delà de 60 kPa, eh bien, le limiteur de débit est saturé, donc on ne peut plus absorber la surpression et il va se comporter comme un robinet thermostatique classique. Ça veut dire que, à ce moment-là, on est plutôt sur du grand collectif et on va lui associer de l'équilibrage de colonnes. Si on met des autosars, ça veut dire qu'on va faire de l'équilibrage statique de branches et au niveau des pieds de colonne, eh bien, soit ce sera de l'équilibrage statique, soit aussi on peut intégrer de l'équilibrage dynamique en delta P. Ça va dépendre derrière des stratégies d'équilibrage et de la taille du réseau. Alors ensuite, le pied de colonne associé au radiateur, puisqu'en général, le pied de colonne, si on s'intéresse à l'équilibrage dynamique du pied de colonne et qu'on est sur du grand collectif, eh bien, on va associer l'autosar sur les radiateurs. Donc là, on s'intéresse plutôt aux réseaux verticaux, on est plutôt dans la rénovation. Donc l'objectif, c'est d'insérer un régulateur de pression différentielle. Donc pour nous, c'est la Nexus Valve Passim et une vanne partenaire qui sera, dans notre cas de figure, la vanne Vertex. L'objectif, c'est de régler la delta P à débit nominal, donc soit au niveau des bâtiments, soit au niveau des colonnes. Donc le but, c'est de rendre des bâtiments indépendants, des colonnes indépendantes. À ce moment-là, on mettra de l'équilibrage statique sur les branches et on peut installer l'autosar, donc un robinet auto-équilibrant sur les radiateurs. Ensuite, on a les branches, donc la gaine palière. À ce moment-là, on va avoir donc des colonnes montantes qui vont permettre d'alimenter des appartements. Ça veut dire qu'on est sur des réseaux horizontaux. On peut faire de l'équilibrage dynamique de branches en delta P, mais la limite, c'est qu'on va avoir beaucoup de vannes. Ça veut dire un régulateur de pression différentielle et une vanne partenaire. Donc, ça fait beaucoup de vannes. Et ensuite, on risque d'avoir la problématique d'une delta P pas suffisamment différente d'une branche à l'autre. Par conséquent, un équilibrage un peu plus complexe. En pratique, la demande aujourd'hui, donc plutôt logement neuf, c'est de faire un équilibrage en régulation de débit, donc un équilibrage indépendant de la pression. C'est ce que vous voyez sur la photo avec nos vannes Vivax ici, qui sont des vannes indépendantes de la pression. Donc, on va faire l'équilibrage dynamique avec ce type de vanne. Avec des servomoteurs, on va pouvoir derrière faire de la régulation de température ambiante, donc une fonction en plus. Et en termes d'équilibrage, ça veut dire qu'on fera de l'équilibrage statique sur les colonnes et qu'on mettra des robinets thermostatiques, donc là encore de l'équilibrage statique sur les radiateurs.
Comme on va s'intéresser plus particulièrement à la gaine palière et au module hydraulique qu'on peut trouver en gaine palière, je vais approfondir cette vanne Vivax, faire un focus sur cette vanne, puisque c'est celle-ci qu'on va trouver sur le module hydraulique. Alors, la vanne Vivax, c'est une vanne d'équilibrage qui est indépendante de la pression. On peut encore l'appeler PICV. Vous avez d'autres dénominations, notamment PIBCV, le B voulant dire balancing. Donc ça, c'est tout en anglais. C'est aussi la vanne qu'on va appeler vanne automatique. D'accord? Quand on parle de vanne automatique, on parle en général de vanne de régulation, de vanne d'équilibrage dynamique indépendante de la pression. Son rôle, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'assurer un débit constant. Donc, soit dans les unités terminales, typiquement, c'est la vanne qu'on va mettre au niveau des ventiloconvecteurs. Nous, on s'intéresse ici à l'entrée des appartements. Donc, elle va assurer un débit constant, quoi qu'il se passe au niveau, quelles que soient les fluctuations de pression qu'on va avoir dans le réseau. Et elle va permettre aussi de réguler la température ambiante, donc d'ajuster le débit en fonction de la température ambiante souhaitée. Pour ça, il faut l'associer à un servomoteur, c'est ce que vous voyez sur la photo de droite. Alors, si on décrit cette vanne et qu'on évoque son principe de fonctionnement, tout d'abord, on va régler le débit nominal qui doit passer à travers la vanne. Autrement dit, dans notre cas de figure, on s'intéresse à l'entrée de l'appartement, donc le débit global dont on a besoin pour tous les radiateurs de l'appartement. On va régler ce débit nominal en ajustant la partie, cette flèche qui est radiale, donc en ajustant la cavité que vous pouvez voir ici. Réglage du débit nominal. Ensuite, si on lui ajoute un servomoteur, on va pouvoir donc réguler la température ambiante si ce servomoteur est donc piloté par un thermostat d'ambiance. Et ainsi, on va contrôler le débit d'entrée, donc entre 0 et le débit nominal qu'on aura réglé. C'est la flèche axiale que vous voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le débit nominal qu'on va régler, qui se règle ici de manière radiale, on va bénéficier dans tous les cas de figure de toute la course de la vanne. Donc ça veut dire que même si on règle un petit débit, on sera précis au niveau derrière de l'ajustement du débit pour réguler la température. Sur le pied de la vanne, on a cette partie ressort, c'est donc un limiteur de température, ça veut dire que le débit dont on a besoin, il ne sera jamais dépassé. Quelle que soit la delta P, le système va garantir un débit constant. On voit aussi qu'il y a un venturi à ce niveau-là, en rouge, donc avec deux prises de pression de part et d'autre du venturi pour faire une mesure correcte du débit. Donc on va pouvoir faire une mise en service avec lecture directe du débit et on va avoir une précision de 3% sur le réglage du débit. De plus, le fait d'avoir un venturi garantit une mesure fiable du débit. Pourquoi j'évoque ça? Parce que lorsque cette vanne est donc installée, que le réseau est en fonctionnement, le limiteur de débit qui est ici passe son temps à fonctionner. Donc, en fait, ça oscille tout le temps. De même que l'ajustement de la température fait que le débit, la régulation de température fait que le débit est également ajusté tout le temps. Donc, ça veut dire que cette vanne n'est jamais stable. Elle n'est jamais dans un fonctionnement stable. Ça veut dire qu'elle oscille tout le temps. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de mesure fiable du débit si on n'a pas quelque chose qui nous permet de le stabiliser. Et ça, c'est le venturi qui va nous permettre de le faire. Les autres avantages de cette vanne, c'est tout d'abord qu'elle est constituée d'un corps de vanne et d'un insert. Cet insert, il est démontable. Ça veut dire qu'au moment de la mise en service, par exemple, quand on veut faire le rinçage de l'installation, on peut enlever l'insert pour éviter que des particules viennent obstruer cet insert et rincer le réseau et ensuite remettre l'insert. Si un jour, pour une raison ou pour une autre, il faut changer la vanne, eh ben, on a juste à changer l'insert, on laisse le corps de vanne en place. Chose intéressante aussi et qui sera intéressante du point de vue du module hydraulique Logoflore, c'est que pour un même DN, on a plusieurs plages de débit. Donc des inserts avec des bagues blanches, rouges ou noires. On va avoir des débits faibles, des débits normaux et des débits élevés pour un même corps de vanne. Donc ça aussi, vous allez voir que ça a son intérêt dans la suite de cette présentation.
Le réglage du débit, alors à savoir déjà que cette vanne se sélectionne en fonction du débit, donc c'est très simple. On peut faire un réglage approximatif avec la clé de réglage. Pour faire un réglage fin ou vérifier le débit, on va se brancher aux deux prises de pression avec un mesureur et derrière, avec le venturi, on a une mesure exacte du débit en lecture directe. Si on change le réglage de la vanne, on a une lecture directe du débit, puisqu'en fait, la section de passage qui nous intéresse, en fait, le KV qui nous intéresse pour avoir accès au débit, c'est le KV du venturi qui, lui, est constant. Alors, cette vanne, on va l'intégrer dans un module hydraulique. Ce module hydraulique s'appelle le LogoFloor. Alors, qu'est-ce que c'est que ce module hydraulique? En fait, il est constitué de deux collecteurs, donc un collecteur aller et un collecteur retour. On va plutôt l'installer en gaine palière. L'objectif ici, sur ces collecteurs, on a 4 circuits et en fait, on va alimenter 4 appartements. À l'entrée des collecteurs, on a des vannes d'arrêt, des vannes à boisseau sphérique. De l'autre côté, on a des bouchons. Il est vendu avec les vannes à boisseau sphérique sur la gauche, mais on peut intervertir bouchons et vannes d'arrêt si on veut avoir une alimentation et un retour sur la droite. Au niveau des circuits, donc 4 circuits identiques dans ce cas de figure, on va avoir tout d'abord des vannes d'arrêt, des filtres, c'est la demande du marché d'avoir des filtres. Alors attention, les filtres, c'est un plus sur les circuits, mais ils ne permettent pas de s'affranchir d'un système des équipements de séparation de boue et de séparation de l'air. Les filtres sont juste là pour une petite touche en plus. Ensuite, il y a nos vannes Vivax avec lesquelles on va pouvoir régler le débit nominal par appartement et on va avoir de la régulation de débit. Donc, ça veut dire que ce débit, le débit dont on aura besoin, soit le débit nominal, soit le débit qui est piloté par le servomoteur, ne sera pas dépassé. Et ensuite, on a à nouveau des vannes d'arrêt. Sur le retour, entre deux vannes d'arrêt, on va avoir la manchette d'attente pour installer le compteur. Donc ici, on a plusieurs fonctions. On va avoir la fonction équilibrage statique, on règle le débit nominal par appartement. Équilibrage dynamique, le débit n'est jamais dépassé, donc la partie équilibrage. On a la partie comptage et on va avoir la partie régulation de température ambiante si on associe un servomoteur. C'est un système qui est vendu préassemblé, qui est plutôt compact. Je vais vous donner les dimensions tout à l'heure. Alors, il est plutôt dédié au logement collectif dans les bâtiments neufs. On peut aussi l'utiliser en rénovation dans la mesure où on a un réseau horizontal, c'est-à-dire des colonnes montantes qui alimentent des appartements. On va plutôt l'installer dans les parties communes, ce qui fait que ça va garantir l'accès et la maintenance. En fait, ce module hydraulique, c'est un répartiteur par étage et il est vendu entre 2 à 6 circuits, donc on peut alimenter de 2 à 6 appartements. La gamme de débits qu'on propose, ce sont des débits pour des installations radiateurs. La valeur ajoutée du LogoFloor, tout d'abord, donc on est en distribution horizontale. Vous avez ici le LogoFloor qui alimente 2 nourrices pour donc une par appartement avec derrière alimentation et retour des radiateurs. On fait donc l'équilibrage par appartement. On va faire un comptage individualisé et vous pouvez le voir maintenant avec le servomoteur, on va pouvoir piloter la température ambiante, donc réguler la température ambiante en ajustant le débit. Au niveau du pied de colonne, cette fois-ci, on va utiliser une vanne Fluctus, idéalement. Sachez qu'il y a aussi un webinaire sur YouTube sur la vanne Fluctus, donc équilibrage statique en pied de colonne. Conception et dimension, donc c'est un produit qui est fabriqué en France, il est fabriqué à Abbeville dans notre usine, donc Abbeville c'est dans la Somme. Sachez qu'il y a une ligne de fabrication dédiée à ce produit. Il est préassemblé en usine, il est donc livré préassemblé, il est testé au niveau de l'étanchéité, donc tous les produits sont testés, donc quand vous le recevez c'est complètement fiable. Comme je vous le disais, il est vendu avec le raccordement colonne sur la gauche, mais on peut intervertir la vanne à boisseau sphérique et le bouchon qui est derrière. Il y a un filtre inclus pour chaque circuit, des manchettes d'attente pour les compteurs qui ont un anthrax de 110 mm. Donc, on a la place de mettre les compteurs.
Au niveau du dimensionnel, la mesure L1, donc entre l'entrée du robinet à boisseau sphérique et le bouchon, sachez que pour le plus petit modèle, on est sur 25,2 cm et pour le plus grand modèle, donc 6 circuits, on est à 67,2 cm. Adaptation des débits. Donc, ce qui est intéressant, comme je vous le disais, c'est notre vanne Vivax. Elle fonctionne avec des cartouches. Donc, en fait, vous avez le choix entre un logo Flore avec des petits débits, donc du DN15L pour la vanne Vivax, ou des débits standards, donc du DN15S, sachant que les petits débits, c'est entre 36 et 118 litres par heure, le débit standard entre 90 et 450 litres par heure. L'intérêt, c'est que sur un logo Flore, vous allez pouvoir changer les cartouches si besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'imaginez que sur un logo Flore 6 circuits, vous ayez 5 T4, enfin 4 T4 et 2 T2 à alimenter. Eh bien, vous pouvez très bien commander un logo Flore en DN15S, enlever 2 cartouches pour mettre du DN15L pour alimenter les T2. Ça fonctionnera très bien. C'est un des avantages de ce produit qui est donc modulable en fonction des appartements que vous avez à alimenter. Parlons maintenant de la régulation de température ambiante. Qu'est-ce qu'on vous propose en termes donc pour permettre cette régulation de température ambiante? Donc, il faut des actionneurs. Au niveau des actionneurs, on a deux possibilités, un actionneur électrothermique ou un actionneur électromécanique. Au niveau des actionneurs électrothermiques, au niveau de la tension, on est sur du 24 volts en modulant, donc signal 0,10 volts. On a aussi en 24 volts ou en 230 volts du on-off. Pour un actionneur électromécanique, on a du 24 volts en modulant également et on a aussi du 3 points donc pour le 24 ou le 230 volts. Sachez que les dimensions, c'est du M30. Ces actionneurs vont permettre d'ajuster le débit en fonction de la température souhaitée à l'intérieur du logement. Donc, soit on va relier ces actionneurs à un thermostat d'ambiance, soit c'est la GTB qui va donner l'information. Au niveau des thermostats, on propose 3 thermostats différents. Thermostat tout simple, filaire sans programme. On ajuste donc localement la température dont on a besoin. Il existe du filaire programmable localement, autrement dit, il faut être sur le thermostat pour faire son programme. Et on a aussi un thermostat intelligent, le Comap Smart Home. Cette fois-ci, c'est du sans fil et on a deux possibilités, soit un mode programmable à distance avec une appli, soit un mode autonome. Ça veut dire que c'est de l'auto-apprentissage. Le système va apprendre les habitudes de la maison. Sachez qu'il est compatible avec les assistants vocaux et qu'on a une certification EBAC pour le neuf. Donc derrière, pour le logiciel de calcul. Celui-ci est aussi fabriqué en France, toujours dans notre usine d'Abbeville, dans la Somme. Donc voilà pour les thermostats. Qu'est-ce qu'on met maintenant sur les radiateurs? Sur les radiateurs, comme on a de l'équilibrage dynamique à l'entrée de l'appartement, on va mettre un robinet thermostatique, normal, classique. Ici, plutôt à cavée réglable, autrement dit, on va régler le débit nominal sur le robinet. Sachez que dans la boîte, il y a le robinet plus une clé de réglage, cette clé noire que vous pouvez voir ici. Et on va, avec cette clé, pouvoir régler le débit nominal sur le radiateur. Si on a par exemple 65 litres par heure à régler en termes de débit nominal, pour une DAP de 0,1 bar, c'est ce qui est utilisé habituellement, eh bien, on aura une position 4. Donc après, avec la clé, on va pouvoir régler la position 4. Au niveau des têtes thermostatiques, pour le neuf, on vous propose la tête Sensity, qui a une EVT de 0,2, donc qui répond complètement au cahier des charges dans le neuf en termes de performance. Si on parle de rénovation, au niveau du robinet, ça ne change pas. C'est un robinet thermostatique. Le Variosa, c'est toujours le même. Par contre, il y a plus de choix au niveau des têtes. La tête Senso qui est performante et qui peut se moduler au niveau de la couleur en fonction de l'habitat. Et sachez qu'il existe aussi la tête connectée pour les personnes qui ont une sensibilité pour le connecter avec des fonctions en plus par rapport à la tête thermostatique classique. Alors en conclusion, je voudrais juste rappeler les points forts du logo Flore, donc du module hydraulique logo Flore. On l'a dit, c'est un produit qui est
fabriqué en France, préassemblé en usine, il s'installe très rapidement, du coup, hein, il est prêt à être posé. Testé en usine, ne pas oublier au niveau de l'étanchéité. On peut le connecter sur la gauche ou sur la droite. Il suffit de changer, de permuter les robinets à boisseau sphérique et les bouchons si on veut se connecter sur la droite, se raccorder sur la droite. En termes de version, on propose de 2 à 6 circuits. L'efficacité énergétique est améliorée grâce à l'équilibrage dynamique apporté par la Vivax. Donc, quoi qu'il arrive sur le réseau, on n'aura pas de surdébit. On peut associer une régulation de température ambiante avec un servomoteur piloté par un thermostat. Il y a un venturi intégré à la vanne Vivax, donc on peut faire une mesure directe, un réglage avec la lecture directe sur le mesureur. L'insert est interchangeable, donc on a 2 gammes de débit proposées ici pour des logements petits, pour des logements plus grands, et on peut moduler en fait la cartouche de la vanne Vivax en fonction du besoin. Donc sur un même Logoflor, on peut alimenter des logements de différentes tailles et on peut intégrer les compteurs d'énergie. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, pardon. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.